Salut à toi, je suis vraiment heureux de te retrouver pour ce petit tuto. Et je vais consacrer ce tuto tout simplement à un seul et unique leurre. Le Zand Finesse. Tu es certainement un de ceux qui se demandent comment se manipule ce leurre. Et dans cette vidéo, j'espère t'apporter tous les conseils qui n'engagent que moi sur comment manier ce leurre suivant la TP que tu vas utiliser et les spots sur lesquels tu vas te trouver. Il y a également quelque chose que je voulais partager avec toi. Sache que tous les leurres que j'utilise, ce ne sont que des choix personnels. En aucun cas, je suis sponsorisé ou mes leurres me sont offerts. J'achète tous mes leurres et cela me permet d'être un électron libre et de choisir, suivant ma technicité de pêche, les leurres qui me correspondent le mieux. On va d'abord commencer à parler des TP. Sur ce leurre, le Zand Finesse, je vais mettre 3 TP différentes. Ici, tu peux remarquer la TP planante, très profilée. Ici, la TP sabot, aujourd'hui avec une couleur orange, mais tu peux l'obtenir sous d'autres couleurs, voire sur une couleur neutre. Et ici, la TP Pro, tout simplement, ronde, un petit peu basique. Donc, pour ce faire, je vais quand même t'expliquer dans quelle situation chacune de ces TP est utilisée. On va commencer par la TP planante. La TP planante, généralement, étant très fuselée, je vais l'utiliser lorsque je suis dans des courants que je vais pêcher face au courant. Si le courant prend cette direction, je vais le jeter dans la même direction et je vais ramener à l'intérieur du courant. Très souvent en dents de scie. Le fait que ce leurre soit bien profilé avec cette TP planante, il va complètement bien se fondre dans le courant et laisser passer sans aucune résistance la masse d'eau, si on peut dire ça comme ça. Donc cette TP, je vais la lancer, je vais tenir ma canne haute assez droite et je vais, tout en maintenant une tension sur le leurre, le faire descendre progressivement la couche d'eau. Si toutefois tu souhaites pêcher directement sur le fond et faire des longues tirées en dents de scie, tu peux le laisser descendre très rapidement et son côté fuselé le fera descendre beaucoup plus vite. Et comme je te parlais de travailler en dents de scie, généralement, face au courant, je vais lancer, je vais maintenir mon leurre en descente progressive, déjà parce qu'il va balayer toutes les couches d'eau, et je vais le faire arriver sur le fond, et à partir de ce moment-là, effectuer une très grande tirée. Je ne l'utilise jamais en travers du courant, tout simplement que au fur et à mesure que tu moulines, ton leurre prend du mou et ta tresse prend de la bannière, et le fait qu'il perce très bien le courant, ça le fait descendre trop vite sur le fond et souvent je croche. Et justement, parlons de comment pouvons-nous faire pour pêcher soit dans le sens du courant, soit dans le travers du courant. À partir de ce moment-là, je vais utiliser une TP Pro. Je vais lancer devant le courant, loin devant le courant. Je vais bloquer tout de suite mon moulinet pour avoir une tension immédiate sur le leurre. Et là, le leurre non seulement va se décaler progressivement dans le courant en descendant, mais en maintenant une tension régulière avec ma canne, dans sa descente, je vais donner des petits coups de sion qui va permettre tout simplement
à cette petite queue de s'animer tout en descendant comme ça. Ça va faire un effet planant tout en descendant le courant et dans son travers. Dès que je sens que je suis à peu près au fond, je redonne une grande tirée et je maintiens tout de suite le contact avec le leurre. Et dans sa progressivité de descente, je vais le maintenir de cette manière-là. Je rappelle bien que si j'utilise la TP Pro, c'est ce qui est déjà elle est ronde, donc à l'impact contre le caillou, contre une algue, c'est moins perforant, ça peut moins crocher. Et deuxièmement, sa descente est légèrement plus lente. Je vais utiliser, comme toutes les autres TP, 2 grammages, 7 et 12 grammes. Par ailleurs, je changerai le grammage en fonction de la puissance du courant pour la TP Pro comme pour la TP planante. Je vais faire bien sûr quelques petits essais avec toi et essayer de te montrer avec la canne et à la caméra comment ça se passe. Et parlons maintenant de la dernière TP que j'utilise, la TP Sabot. Alors celle-là, c'est indéniable. Je ne l'utilise que dans le sable. Tout simplement pour gratter le fond. Il arrive que des fois, le poisson ne veuille pas mordre, ne veuille pas s'embêter à courir après son leurre. Donc il va tout simplement être en train de fouiner le fond et observer s'il n'y a pas un poisson blessé, un petit poissonnet qui fouine, exactement comme lui. Et grâce à cette TP, ton leurre va se présenter sur le fond de cette manière-là. Un petit peu complètement remonté. Donc comme un petit poisson qui cherche dans l'eau, sa petite queue va battre au moindre mouvement, toute seule. Et là, je vais donner des toutes petites tirées pour le faire monter de quelques centimètres, le laisser retomber et prendre une pause. Petite tirée, laisser retomber et prendre une pause. Une pause qui peut durer 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Hein. Il n'y a pas de limite de durée sur tes pauses. Et uniquement dans le sable. Également, je vais utiliser 2 TP, la TP 7 grammes ou la TP 12 grammes. Mais cette fois-ci, au lieu de jouer sur le courant, puisque de mon côté, souvent en bordure de plage, il y a un léger courant, mais pas très très fort, je vais plutôt opter pour augmenter le poids de ma TP avec les conditions météorologiques, soit un petit peu de clapot, ou soit tout simplement un petit courant d'air qui viendrait prendre un peu de bannière. Et le 14 grammes te permettra d'avoir une TP qui se tiendra beaucoup mieux sur le fond. En pêche à gratter, c'est franchement quelque chose de génial. Donc là, on va passer sur le côté pratique. Je suis dans un secteur très très compliqué à pêcher. Je n'ai pas de fond sableux à proximité, mais je vais quand même tenter avec cette TP Sabot de gratter un petit peu le fond et de voir si il pouvait y avoir du poisson. Je ne te garantis pas qu'aujourd'hui je vais prendre du poisson, puisque ce n'est qu'une vidéo de présentation. En tout cas, j'espère que pour toi ce sera utile de me voir utiliser ce leurre et que cela pourra peut-être également t'aider à améliorer ta technicité si toutefois tu utilisais ce leurre. Je rappelle bien qu'une tresse fine, 10, 11 centièmes, un fluoro, 25-30 centièmes et une canne avec énormément de résonance est important. Il ne te faut pas que ta canne soit un bâton. Il faut vraiment avoir une bonne résonance pour vraiment sentir le contact avec ton leurre et surtout le contact avec le fond pour éviter que tu croches. Donc il y a de multiples gammes de cannes à pêche. Ton choix sera certainement le meilleur et surtout ouvre bien tes sens et tes sensibilités avec ton matériel. C'est la seule chose qui te permettra certainement de perdre beaucoup moins de leurre. Allez, on passe à la pratique. Donc nous allons tester ensemble maintenant les leurres. On va commencer par la TP Pro. Hop, très facile à mettre avec cet agrafe, circle plus ou moins. Et là, à partir de ce moment-là,
avec la TP Pro, comme je te l'expliquais, souvent je vais revenir en amont du courant et pour progressivement faire l'aval afin de balayer un maximum de ce courant. Donc on va faire l'imaginatif que le courant vient de gauche, ce qui est le cas, mais il n'y en a pas beaucoup. Et je vais te montrer exactement quel positionnement je peux avoir pour pêcher sur cette partie de courant. Je vais jeter bien sûr bien au-dessus du courant. Je ferme mon pick-up, je prends le contact tout de suite avec mon leurre. Je laisse descendre avec des tout petits coups de sion. Le leurre en lui-même va se décaler dans le courant. Dès que je pense ou que je sens qu'il est au fond, je vais redonner une grande tirée et je vais maintenir bien sûr la descente du leurre jusqu'au contact du fond, et je refais une grande tirée et je maintiens le contact avec mon leurre en donnant des tout petits coups de sion afin d'animer la queue. Une grande tirée et je maintiens toujours le contact avec mon leurre. Alors là, c'est dans le cas où tu veux vraiment balayer tes couches d'eau, donc de la surface jusqu'au bas de l'eau. Si tu veux balayer plutôt le fond, là je te conseille de jeter face à ton courant. Tu maintiens le contact toujours avec ton leurre. Hop, tu le laisses descendre. Il faut que tu sentes dans ta canne que tu es arrivé au fond, parce que le courant va vite déblayer ton leurre. Dès que tu as le contact, et ben là tu fais des tout petits coups, hop, toute petite tirée pour des descentes peut-être de moins d'1 mètre, toute petite tirée, et tu continues, des petits coups de sion, le contact avec ton leurre, petite tirée. Donc tu diminues la taille de tes tirées suivant l'endroit après où est-ce que tu veux travailler avec ton leurre. C'est assez simple, hein. Mais ce qui est vraiment important, c'est d'animer la queue de ton zone de finesse, et ce sera systématiquement grâce à des tout petits coups de sion. Et j'insiste sur le tout petit coup de sion. Hop. TP sabot. Alors le TP sabot, comme je te le dis, j'aime l'utiliser dans des endroits très sablonneux. Même si tu es en bordure de roche, le principal c'est de gratter le fond et de laisser le temps au bar de gober le leurre. Donc je vais jeter, même en bordure de roche, je vais jeter jusqu'à atteindre le sable. En face de moi il n'y a pas de sable, hein. C'est franchement que des petits cailloux avec des algues. Ça peut crocher aujourd'hui, mais on reste dans l'imaginatif que devant nous il y a beaucoup de sable. Donc je vais jeter mon leurre le plus loin possible. Là il fait beau, donc 7 grammes ça suffit. Je vais accompagner sa descente en lui donnant du mou pour qu'il tombe là où je veux que le leurre soit tombé. Une fois que j'ai repéré que le leurre a bien touché le fond, je prends progressivement et tout doucement contact avec mon leurre. Et là, par des toutes petites tirées, 1, 2, 3, je stoppe. Il est toujours au fond, hein. 1, 2, 3, je stoppe. 1, 2, 3, je stoppe. Donc là, je suis vraiment dans le cadre où le poisson est en train de fouiner dans le sable, soit de désabler du lançon, soit de chercher des vers, soit de chercher, peu importe, tout ce qui se mange, des petits crabes verts. Et là, je vais attendre. Je ne vais pas avoir peur de donner quelques petits coups de sion et laisser attendre pendant quelques secondes. Voilà, et pourtant, je suis sur un fond difficile, hein, et la TP Pro passe super bien. Donc, je reste toujours comme ça. Je donne 1, 2, 3, je pose. J'essaye de garder toujours le contact avec ma bannière pour pouvoir sentir quand le bar gobe le leurre. 1, 2, 3 et je repose. C'est vraiment une pêche très simple, très douce, mais qui s'avère parfois efficace sur un poisson très difficile. 1, 2, ah, ça y est, je touche. Donc là, je remonte. Donc ça, c'est pour la TP Pro. Pêche à gratter. On n'a pas beaucoup de techniques par rapport à ça. Je te le rappelle, tu augmentes ton plombage suivant s'il y a une petite courantologie en bordure de plage ou si bien sûr les conditions météorologiques ne te permettent pas de maintenir la tension sur ta bannière.
TP planante. Donc je te rappelle que la TP planante, je l'utilise dans le cadre de forts courants et lorsque je souhaite faire remonter mon leurre au courant. Dans l'imaginatif, le courant vient de notre gauche, se dirige vers notre droite. Donc si je veux remonter le courant, il va falloir que je jette à droite. Dans ce cas-là, je vais utiliser à peu près dans le même sens que la TP Pro. Soit j'ai envie de balayer les couches d'eau, donc je lance bien sûr dans le sens du courant pour remonter le courant. Je maintiens tout de suite le contact avec mon leurre et par effet de petit coup de sion, je vais faire descendre progressivement mon leurre. Le courant, la forte courantologie va permettre que ton leurre va planer beaucoup plus et beaucoup plus longtemps. Et une fois que j'ai contact avec le fond, soit comme ça, je fais des grandes tirées et je laisse tout le temps jusqu'à être proche du fond mon leurre. Voilà, grande tirée et je maintiens. Ou alors, tout pareil, je vais faire des toutes petites tirées, hop, en maintenant toujours le contact avec mon leurre pour rester au plus proche du fond. Parce que, par exemple, j'ai senti le poisson plus sur le fond. Donc je vais faire des toutes petites tirées. Hop, oh merde, voilà. Je recommence, parce que j'ai trouvé ça court. Je jette dans le sens du courant pour remonter le courant. Je maintiens soit tout de suite la tension pour que le leurre plane tranquillement grâce à la force du courant dans la descente. Et une fois que j'ai presque le contact au fond, nouvelle grande tirée, n'hésite pas à bien lever tes bras. Je maintiens le contact tout en descendant vers le fond. Et si c'est plus sur le fond, une fois que j'ai pris contact avec le fond, ce sera des demi-tirées. Hop, et je garde le contact. Demi-tirée, 1, 2, 3, je garde le contact. Demi-tirée, 1, 2, 3, je garde le contact. Demi-tirée. Et ça va vraiment te permettre de balayer le fond du courant. J'espère en tout cas que ces petits tuyaux qui me servent à moi sur mes spots de pêche vont te guider et te permettre peut-être de mieux apprivoiser ce leurre qui, de toute manière, il faut savoir, ce ne sera pas un leurre que tu ramèneras en linéaire, il faudra systématiquement le manier. Je pense que c'est l'un des leurres des plus efficaces de chez Delalande, mais l'un des plus durs à utiliser. Donc n'abandonne jamais. N'oublie pas les conseils. TP planante, je remonte dans le courant, je garde le contact avec mon leurre. TP Pro, je lance au-dessus du courant, je redescends le courant tranquillement. Il va mieux rouler sur les fonds. Et troisièmement, la TP Sabot, où là tu vas vraiment pouvoir gratter le fond avec de longues pauses afin de laisser le temps au poisson de mordre sur ta ligne. Je te dis un grand merci pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et un grand merci si aujourd'hui tu es fidèle à la chaîne ou si tu es un nouvel abonné. Allez, je te dis à très vite pour un nouveau tuto, leurre, et cette fois-ci, nous irons chercher le Swatchad, un des leurres les plus performants de ma saison. Ciao Kenavo, et surtout tu prends soin de toi, hein. Garde la pêche.